Auteur prolifique, personnage énigmatique, polémiste aux prises de position controversées, Maurice G. Dantec a produit une œuvre littéraire imposante où la science-fiction, le polar, la métaphysique et même le mysticisme s'entremêlent. Son dernier roman, comme le fantôme d'un jazzman dans la station Mir en déroute, n'échappe pas à cet habile mélange des genres. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui a dit à propos de ce roman, en fait, qu'il l'a rangé dans la catégorie road movie, techno-thriller, branché, cosmogonie en cyberpolar. Alors c'est vrai qu'on y retrouve un couple de braqueurs en cavale de type Bonnie and Clyde atteints du neurovirus Chiron Aldis qui leur permet de se connecter au cerveau de 3 astronautes de la station Mir en déroute sur laquelle veille un ange gardien, le fantôme du saxophoniste de jazz Albert Ayler, mort en 1970. Et tout ça sur fond de guerre de sécession chinoise et d'apocalypse, et tout ça en 200 et quelques pages, ce qui est plutôt rare pour un Dantec. Maurice G. Dantec, bonsoir. Bonsoir. Ça vous fait rire? Oui, non, parce que c'est vrai que j'ai été rapidement catalogué comme un auteur de briques, on va dire. Oui, mais 500, 600 pages, et même 700, plus. ça me fait pas peur. Ouais, 700. Mais en fait, si vous voulez, un roman, il existe par lui-même, il demande son espace, il demande sa temporalité, et soit vous le respectez, soit vous le respectez pas. Il se trouve que c'est bizarre, mais la littérature française du 19e siècle n'avait... Je parle de la littérature française là, spécifiquement, mais toute la littérature du 19e siècle n'avait pas peur de ça. Si vous lisez Balzac, Gogol, Tolstoï, enfin, je sais pas, même Stendhal à l'époque passait pour un martien, donc c'est vous dire. Moi, j'ai du mal à considérer comme le fantôme d'un jazzman, j'ai du mal à le considérer réellement comme un roman. Pour vous, c'est une nouvelle. Disons ce que les Américains appellent une novella. C'est-à-dire un format intermédiaire entre la nouvelle et le roman. Mais j'ai du mal c'est un récit, si vous voulez. Un roman, c'est un monde. Donc, inévitablement, ça prend de la place. Guerre et paix, excusez-moi, ça prend de la place. Ça se raconte pas en 200 pages, donc. Ben non. Et l'Apocalypse, si cher à Dantec, on en parlait pas plus tard que la semaine dernière, nous, de l'Apocalypse, à l'occasion de la rubrique Haute Définition, qui était consacrée à ce mot. Vous y croyez, Dantec, à l'Apocalypse? Il faut s'entendre sur les mots. Apocalypse, en fait, ça veut dire révélation. Hein. Donc, tous les discours fermentés au sujet de la fin du monde, etc., qui utilisent ce mot-là, sont en fait dans le meilleur des cas, des crétinismes. Précisément dans le christianisme, l'Apocalypse, oui, c'est la fin du monde, de ce monde, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de la vie en tout cas, puisqu'il y a une autre vie après. Donc, si vous voulez, l'Apocalypse, ça va être le moment de la révélation de cette nouvelle vie. Alors oui, entre guillemets, ça passe, on va dire, par la porte fugace en fait de la mort. Mais bon, la mort n'est pas une fin, comme disait saint Paul. Où est ta victoire? Ceux qui vous connaissent, Maurice G. Dantec, savent que vous êtes un chrétien convaincu, oui, croyant, vous avez la foi. Certes. Alors, on l'a dit, vous avez l'habitude des romans abondants, ou des romans point selon votre définition. Vous avez l'habitude de romans qui traduisent une imagination, et je le résumais tout à l'heure, en tout cas je résumais l'histoire de votre dernier roman, on l'a compris, qui traduisent une imagination débordante et déroutante. Vous aimez aussi les réflexions théologiques, oui. Vos détracteurs appellent ça des digressions théologiques. Oui. Bon, avec l'imagination que vous avez, ça vous tente pas de réécrire la Bible? Mais ce serait un exercice pas mal pour vous. Non, la Bible n'a pas besoin d'être réécrite précisément. Elle n'a pas besoin d'être réécrite parce que elle a été imprimée pour nous justement d'une certaine manière. Je veux dire dans nos âmes. C'est la Bible dans son ensemble, hein, Ancien Testament et Nouveau Testament. Bon bah c'est quand même oui, l'impression directe du logos, si vous voulez, via le verbe terrestre, mais dans nos consciences, dans nos âmes. Je me vois vraiment pas comment je pourrais réécrire la Genèse, par exemple, si vous voulez. Parce que non, ça aurait aucun sens, quoi. Mais vous avez compris que c'était une question piège. Bien sûr. Au-delà des écrits, qu'est-ce qui nourrit votre foi, Dantec? J'allais dire que la foi se nourrit. Elle se nourrit de Dieu déjà. Je pense que c'est lui qui est le premier compensateur d'une certaine manière. Ensuite, elle se nourrit aussi de ce que vous faites pour elle.
La foi, c'est pas, si vous voulez, j'allais dire, c'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose qui vous entraîne à faire des choses et j'allais dire, qui vous entraîne à faire des choses pour renforcer votre foi. C'est une force dynamique. C'est ça, au sens grec, c'est-à-dire toujours plus de puissance. Et vous en faites l'exercice à travers, par exemple, L'Eucharistie. Et le rituel de la prière pour en arriver à la prière aussi. Bien sûr. Vous priez donc. Oui. Oui, bien sûr. Je dis pas que je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas, c'est-à-dire je suis pas non plus ce que j'appelle un très bon catholique. Je ne vais pas à la messe tous les dimanches. Je prie, j'allais dire, le plus souvent possible pour un certain nombre de personnes. Je lis la Bible régulièrement, mais pas non plus de manière, j'oserais dire, systématique, parce que précisément elle est hors de tout système. Voilà, comme c'est la vie d'un chrétien. Et une prière fait combien de pages, généralement? Bah écoutez, notre Père tient sur une paire, sur une paire de pages, je dirais, enfin au maximum, quoi. Les prières ne sont pas des sont pas des histoires, elles sont des vecteurs, elles sont des instruments. Elles sont notre petit logos à nous qui nous permet de évoquer parfois l'esprit de gens. J'ai un ami, je sais, qui, par exemple, prie régulièrement pour l'écrivain français Léon Bloy. Voilà. Et vous allez vous prier ce soir, Maurice G. Dantec, pour les hommes sans nom. C'est le titre de votre prière, qui sera accompagné d'une musique, la musique de Lux Aeterna, de Ligeti. Oui. Lux Aeterna étant le nom de l'œuvre. C'est tiré de la bande originale du film 2001, l'Odyssée de l'espace, ou plutôt Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Pourquoi cette musique? Eh bien parce que quand vous m'avez fait cette proposition d'abord d'écrire une prière, vous pouvez pas imaginer le poids qui s'est abattu sur mes épaules, mais passons là-dessus. Sur le moment, en plus si vous voulez, je suis obligé de le dire, parce que vous l'avez vu pour la date, cette prière a été écrite pratiquement sur 10 ans. Je l'ai commencé le 29 août 2000 et je l'ai terminé le 21 avril 2009. Et entre, très exactement, ces deux dates, il y a quoi? Il y a mon baptême. Donc, si vous voulez, la prière, je l'ai commencée avant d'être baptisé, mais je l'ai terminée après. Donc, en fait, il y a l'expression d'un processus qui s'est aussi, à un moment donné, j'allais dire, structuré d'une manière pivotale par le baptême. C'est-à-dire par la conversion, vraiment. Et c'est en plein milieu. Et je sais pas où c'est dans le texte, mais voilà, quoi. Donc, il s'est passé aussi quelque chose, j'allais dire un peu grâce à vous, bizarrement, c'est que ce texte qui était inachevé, j'ai pu l'achever. J'allais dire, par commande, entre guillemets, mais en fait, c'est aussi parce que ça a répondu à un besoin, sinon je vous aurais dit non. Vous voyez? On vous a donné le prétexte. L'occasion, je dirais. Alors allons-y avec la musique. Suivi des mots de Maurice G. Dantec. Voici Prière pour les hommes sans nom. Il faudrait sans doute que je prie pour ton âme, visage du futur, soit l'image d'une bouche écrasée par une botte. Je devrais me tourner vers les cieux en flammes et les tas d'ordures, où survivent les enfants fabriqués de briques et de brocs. J'écoute ta voix gazer des camps, j'entends ta chair consumée au pétrole. J'entends l'enfant dans les nuées du Zyklon B. J'entends le son des eaux en carbone. Je vois tes yeux sous la montagne de feu, ils se consument dans la lumière. Neutrons, noyaux, noyaux, neutrons, ta vie n'est plus que particules élémentaires. Par ma bouche forée au laser, je vais pour une minute le temps de détruire un monde. Laissez votre souffle guider ma prière, comme s'il s'agissait de ma toute dernière seconde. La voix de ma fille résonne dans la nuit jouvencelle, et par sa bouche, c'est la vôtre que j'entends. Cristal acoustique transvaluant la lumière du réel, buisson ardent qui se manifeste à l'instant, comme la musique d'un amour aux extrêmes étincelles. Le Fils de l'homme sous l'orage des injures, écartelé par le poids d'une croix de supplice, les pieds meurtris de pierre montaient comme le calice,
d'une vérité aux hommes impurs. L'impact lourd du fer, au bois clouant les os et écrasant la chair, ruina l'homme pour des siècles, mais fit de votre voix l'esprit des fous et des poètes et des fous, qui ne sont qu'autre nom pour les prophètes, en des temps plus doux. L'image du Dieu vivant avili par les hommes, croix dressée invisible dans la nef déserte, semble le seul rayon possible à notre horizon mort, quand l'homme, à votre image, s'incarcère de spectacles et de fêtes. Et c'est à l'envol blanc de la colombe, qui s'échappe de son corps endolori, que j'aperçois une fenêtre neuve et claire sur le monde, la transfiguration de toutes les morts par une vie. Alors s'élèvent les voix des enfants écrasés, enterrés vivants, recouverts de toutes les cendres, de tous les brasiers, de tous les bombardements. J'entends vos chants dans la chambre ardente, paroles revenues du néant, armées de l'épée de flamme tournoyante, au jardin d'Éden veillant. À genoux, l'homme se redresse enfin. Debout, il se fait libre. Libre, il lèvera la tête vers ce qui n'a pas de fin, vers ce qui le fait vivre. Amen. Prière pour les hommes sans nom de Maurice G. Dantec. Dantec, merci beaucoup. C'est moi.